Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. C'est encore votre bien-aimé, le frère Tony God, missionnaire de l'Évangile de Christ. Je viens encore une fois de plus vous apporter encore quelque chose, une petite nourriture qui va encore une fois de plus vous fortifier partout où vous trouviez et pendant cette condition dont nous sommes en train de vivre. J'aimerais encore ajouter une fois de plus sur la chose que nous avons parlé la fois passée, sur lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cela est l'une de mes exhortations souvent que nous donnions par rapport à cette crise sanitaire que les enfants de Dieu sont en train de vivre. Et partout où vous trouviez, dans vos maisons, dans vos conditions, peu importe comment tu es malade, comment tu as une situation, mais je crois que le Centre Dieu est de ton côté. Et nous ajoutons encore une autre édition, une autre partie parmi les parties qui sont déjà précitées et au travers lesquelles, dans le monde entier, partout, les gens écoutent et suivent les prédications. Et j'aimerais encore une fois de plus saluer tous nos bien-aimés de par le monde entier qui sont en train même d'interpréter ces petites prédications partout, telles que là-bas en Suède, en Stockholm, qui interprètent cela en langue suédoise, et aux États-Unis qui interprètent cela en anglais, et beaucoup plus, là on m'a parlé où ils interprètent cela en slang pour que ça soit transmis à tout le monde. J'ajoute sur lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je lis la parole du Seigneur qui est écrite dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Par rapport à ce que nous avons parlé la fois passée, sur lève-toi, sois éclairé, et tout ce que nous avons dit, et cela a produit des fruits, par la grâce du Seigneur, nous revenons encore sur ce petit plateau pour ajouter quelque chose pour que celui qui se trouve, peu importe la condition où il se trouve, puisse saisir quelque chose de la part du Seigneur et se lever. Le but de cette exhortation, c'est pour permettre à quelqu'un qui est assis, qui ne sait plus comment se tenir, mais nous les exhortons pour qu'il se lève, pour qu'il soit éclairé, car ta lumière arrive. Et cette lumière qui n'est autre que la lumière de la parole, qui n'est autre que Jésus. Et ici, il vient nous dire que Jésus-Christ, notre Dieu, que vous priez, ne se trouve pas loin de vous, mais il se trouve à côté de vous. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. En fait, la lumière n'arrivera pas où la lumière n'était pas venue, mais la lumière est à côté de toi. Voilà pourquoi le Dieu que vous priez, il ne se trouve pas loin de vous, mais il se trouve à côté de vous. Donc là où vous êtes, Dieu est à côté de toi. Donc s'il faut le chercher, tu prépares simplement ton terrain, tu prépares simplement ton corps pour que ce Dieu-là, rentre dans ton corps et arrive à toi. Nous ajoutons encore une fois de plus. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. La Bible dit, les ténèbres, comment peut-il avoir à la fois des ténèbres et la lumière? Cela doit être séparé. Il faudrait que premièrement les ténèbres et la lumière soient séparées. Et nous croyons dans la Bible, il nous dit la parole, lorsque nous voyons les ténèbres s'établir, l'obscurité juste avant le jour, nous savons que l'étoile du matin se tient là-bas pour introduire la venue du soleil. Amen. C'est à ce moment-là que l'étoile du matin brille. Donc pendant qu'il y a une obscurité, c'est pour dire qu'il y a le soleil qui s'apprête. Et ce soleil n'est autre que Christ. Quand il vient, il apporte la guérison. Parce que la Bible dit, la guérison sera sous vos aisselles. Et vos aisselles, qui se trouve la guérison, c'est Christ qui vient par les problèmes socio-politiques, des problèmes socio-sanitaires qui viennent. Et alors, Christ aussi apparaît. Alors, ici, nous voulons parler et paraphraser ce que notre Dieu nous a dit. Car il a dit, les choses arriveront.
Et la Bible dit, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête. Il faudrait que nous redressions la tête, que nous regardions tout ce qui arrive. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que le monde connaît ce qui se passe. Le monde n'est pas surpris. La frère Branham dit, le prophète des temps de la fin, il dit ceci que le monde est averti. Les églises sont averties. Les hommes de sur cette terre sont déjà avertis. Ils connaissent qu'est-ce qui ne va pas sur la terre. Ils voient les choses qui se passent, les choses qui se font. L'homme n'est pas surpris de voir ces choses se dérouler. Mais l'homme est conscient. Mais il lui faut une parole, un message qui viendra à cet homme, qui va le relever afin que ce dernier, malgré tout ce qu'il a fait, malgré le mal qu'il a fait, qu'il puisse avoir une assurance qu'il y a un Dieu qui m'appelle. Il y a un Dieu qui cherche que moi je parte vers lui. C'est à ce moment-là, Dieu est en train de chercher ces messages entrecoupés pour donner la valeur et la force à ses enfants de par le monde entier qui prient, qui gémissent afin que ces derniers viennent à lui. C'est ainsi, en ce temps de la fin, notre Dieu qui nous a connus jadis avant la fondation du monde, il connaissait en lui, en tant qu'un grand aigle qui connaissait toutes choses, il avait un jour laissé un œuf quelque part. Et un fermier avait pris cet œuf-là, amen, il a mis ça sous une poule. Et quand ces œufs ont été éclore, alors, parmi les petits poussins qui sortirent, il y avait un aiglon. Et je crois par la puissance de Dieu et par la grâce de Dieu, cet aiglon-là qui est sorti, c'était toi. Parce que toi, tu es une personne différente. Tu es une personne qui n'a pas été comme celle-là des personnes qui étaient autour de toi. C'est ça qui a fait que quand la lumière de la parole vient, tu te lèves et tu t'éclaires. Alors, vous allez réaliser avec moi que la lumière qui éclaire l'homme ne se trouve pas ailleurs, mais elle se trouve qu'en lui-même, parce que nous sommes comme des colombes qui se nettoient avec de l'huile qui se trouve en elle-même. Ainsi que nous aussi, nous devons nous lever afin que nous recevions de la part du Seigneur ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, il est dit de l'obscurité profonde sur les peuples du monde. Vous voyez, une forte pression de réclamer. Vous voyez, Dieu établit une forte pression de venir réclamer sa sémence. Et quand il vient, regardez, au temps de Moïse, et Dieu avait provoqué une forte pression. Pourquoi? Et là-bas en Égypte, vous allez voir deux personnages. Il y a Pharaon, il y a les Moïse. Et ce sont ces deux personnes qui avaient quelque chose qui ont provoqué le départ des Hébreux de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Pourquoi cela? Ici, Moïse représentait l'éternité et Pharaon représentait le temps. Or que Frère Branham me dit, nous sommes arrivés au temps où l'éternité fait la pression au temps. Donc le temps c'est le péché et l'éternité c'est la sainteté. Alors quand Moïse a vu, c'est-à-dire les yeux de Dieu dans Moïse, a vu que les enfants d'Israël mouraient dans le péché, souffraient abondamment et Dieu avait promis un prophète. Alors j'aimerais que vous rappeliez que Dieu ne peut pas venir juger un peuple sans avoir l'avertir. Et l'avertissement est toujours un signe de Dieu venant. Quand il trouve un prophète, il se manifeste au travers d'un prophète. Donc, sans un prophète, Dieu ne peut pas venir apporter un jugement. Amen. Il faut qu'un prophète vienne. Et la venue du prophète, c'est un signe montrant qu'à bientôt, le jugement va apparaître sur la terre. Et j'aimerais te rappeler, et Dieu a envoyé un prophète. Le prophète qu'il a envoyé, l'homme ne l'a pas écouté. Mais ceux qui l'ont écouté, ils se sont épargnés loin de toutes ces choses. Et lorsqu'on parle des gestes barrières, l'homme qui a le baptême de Saint-Esprit en lui a des gestes barrières en lui. Un geste qui part le fléau de Dieu face à lui. Donc quand tu as le baptême de Saint-Esprit, quand tu as cru le prophète, alors le même Dieu qui est caché dans la parole qui a été apportée par un prophète, ce même Dieu agira et il mettra des barrières contre les fléaux, contre les maladies. Alors il est le Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons encore rappeler ce frère
cette sœur qui a été cachée durant toutes les dénominations, durant toutes les conceptions intellectuelles. Comme cette poule-là, quand l'aigle est descendu, il l'avait vu. Parce que quoi? Il était à la recherche de son œuf. Il était à la recherche de sa sémence. Et sa sémence, c'est bien toi. Sa sémence, c'est bien moi. Et quand il arrive, il voit sur la terre une seule famille qui était unie. Voyez-vous? Et cet aigle-là, quand il voit la famille, il donne un cri. Et le cri que l'aigle donna, alors sur la terre, dans le temps, le peuple de Moïse écoutait le cri que l'aigle donna. Et les enfants d'Israël ont écouté. Ils ont saisi, voilà la parole de la délivrance. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils travaillaient comme des esclaves. Pharaon voyait que c'était des esclaves, mais Moïse disait que ça, ce sont les Hébreux, les enfants d'Israël qui souffrent ici en Égypte et qui iront adorer l'Éternel dans le désert. Alors quand le cri a été sonné, le tonnerre, la foi de l'enlèvement, la parole, le 7e sceau qui a été sonné, alors cela a permis à Moïse de descendre, qui était le type de l'éternité, là-bas en Égypte, et de proclamer la parole. Au travers quoi? Au travers des sentences, au travers des jugements, pour pouvoir attirer la conscience de ces enfants-là. Voilà pourquoi, en ces temps de la fin, Dieu aussi, il avait dit que les choses vont venir sur la terre. Il y aura des choses. Quand ces choses-là arriveront, alors redressez votre tête. Dans la Bible, il est dit, Dieu a promis des temps difficiles. Alors lui-même, Dieu, se met à le faire. Par quoi? Par la famine, par les pestes, par les tremblements de terre, par les bruits de guerre et de guerre, par des séismes et des raids de marée, par l'effondrement des capitaux comme la crise économique de 1929. Donc Dieu, provoquant ces choses, provoquant toutes ces choses-là pour attirer le cœur d'un fils de Dieu là où il se trouve, afin qu'il regarde. Pas simplement, Frère Branham dit, ce n'est plus encore les réunions de réveil pour les guérisons, mais ça devient maintenant les réunions de réveil pour le discernement. Alors, quand tu as le discernement, tu vois ce qui se passe a priori avant que la posteriori s'arrive. Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, quand l'aigle est descendu, il a donné le cri. Et le cri qu'il a donné, cette famille qui était unie, qui parlait la même langue, qui mangeait ensemble, qui chantait ensemble, qui louait dans l'église ensemble, alors le cri là a provoqué une séparation. Est-ce que vous voyez? La mère poule a fui. D'un côté, les petits poussins se sont éparpillés ça et là, et l'aigle est parti aussi de l'autre côté. Voyez-vous? Alors ici, ça typifie quoi? La mère poule typifie la plus grande église. Cette église-là, dont le frère Branham dit, cette église qui est assise sur les 7 collines. Amen. Vous connaissez les 7 collines que le prophète nous a révélées, comme Vivinal, comme Quirinal, comme Paolin, et toutes ces montagnes-là que vous connaissez, dont le prophète nous a révélées. Et les petits pays, les petits poussins, ce sont les petits pays qui sont dispersés au travers du monde entier. Et l'aigle se retrouve aussi quelque part, là seul où il se trouvait, où il se regardait. Et Dieu permet qu'il y ait la séparation. Voyez-vous? Sans le cri, il ne faut pas avoir une séparation. Sans la séparation, il ne pouvait pas avoir un confinement. Et dans ce confinement-là, a été encore emporté ce qu'on appelle le couvre-feu, pour qu'on ne te voie pas dehors. Voyez-vous, il y a eu encore un couvre-feu pour que la poule ne sorte pas dehors. Les petits poussins ne sortent pas dehors. L'aigle aussi ne sortent pas dehors. Mais pourquoi Dieu a permis tout cela? C'est parce que l'aigle, en se trouvant dans la maison, puisse se poser des questions. En réalité, moi, je fais comment? Il regarde maintenant les constituants qui ont été formés, qui se trouvent dans l'aigle. Et j'aimerais vous rappeler qu'il y a 3 critères qui caractérisent un aigle. On reconnaît un aigle, premièrement, par le discernement, deuxièmement, par la vigilance, et troisièmement, par la rapidité. Et voilà pourquoi, quand l'aigle peut se tenir dans une hauteur dimension, il peut voir un poisson au fond de la mer qui prend l'idée de venir boire de l'eau à la nappe des eaux. Et l'aigle, là où se trouve, dans la dimension,
il connaît par le discernement et il descend par la vigilance en braquant ses yeux sur ce poisson. Pendant que le poisson monte à la nappe des eaux pour devenir prendre l'eau, l'aigle rapidement vient prendre ce poisson et il l'amène dans sa dimension pour en manger. C'est ça les caractéristiques d'un aigle. Et si extrêmement si nous sommes des aigles, nous devons être caractérisés de cette manière. Nous devons avoir le discernement, nous devons avoir la vigilance, nous devons avoir la rapidité de catcher la chose qui nous a été présentée. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce éternelle, dans sa grâce de sa puissance, il a envoyé sa parole pour que ces derniers reçoivent la parole. Et lorsque l'aigle, là où se retrouvait, il écoutait maintenant une information, il écoutait un message, il écoutait une parole qui pouvait changer sa vie en un instant, comme les enfants d'Israël qui avaient été séduits par la parole de Moïse. Eux qui avaient été rassasiés par des prédications pharaoniques, ils ont écouté, ils ont fini par croire qu'ils étaient des esclaves. Mais par une seule prédication de Moïse, ils ont écouté dans les maisons, dans le confinement dans les maisons. Croyez-vous qu'il n'y a pas de départ sans confinement? Il faut qu'il y ait un confinement pour que vous partiez quelque part. Les enfants d'Israël, ils ont passé le confinement et puis ils sont sortis. Quoi? Moïse ne les a pas persuadés par quoi que ce soit, mais il leur a dit, nous allons aller adorer l'Éternel dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit ensuite? Il leur a dit, même pas vos moutons ne restera. Voyez-vous, même pas vos moutons ne restera. Parce que quoi? C'était le premier exode. Il a aussi une parole qui pouvait attirer l'homme. Ainsi, dans le deuxième exode, Jésus a dit, même pas un brin de votre cheveu ne restera ou ne sera brûlé. Et dans le troisième exode, William Branham nous dit, même pas, mais que ce soit un jeune homme, que ce soit une cultivateur, même que ce soit une ménagère, nous tous, nous irons. Voyez, dans chaque dispensation, il y a une parole qui permet, qui donne la foi pour que ce dernier s'applique à Dieu et puisse s'apprêter par travers de son huile et parte de l'autre côté. J'aimerais rappeler à mon frère, j'aimerais rappeler à ma soeur qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dieu est en train de former quelque chose dans vos cœurs. Il est en train de manifester sa puissance, sa parole dans vos cœurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il a manifesté sa parole. Tout ce qu'il dit, c'est la parole. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et nous sommes en pleine vérité divine révélée. Tout ce qui avait été caché a été révélé. En tant qu'un aigle, l'aigle quand il va dans les firmaments, il peut rester durant tout longtemps en battant les ailes. Puisque dans le confinement, Dieu, la mère aigle, a montré à l'aigle comment il peut voler. Il lui a montré, tends d'abord ton aigle gauche, il a tendu l'aile gauche, il lui a montré, c'est l'Ancien Testament, il a tendu l'aile gauche, droite, il a compris que c'est le Nouveau Testament. Donc il fallait les deux ailes, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Quand il a battu cela ensemble, il a touché ça ensemble, il a fini par comprendre, il peut quitter la terre pour aller dans les cieux. Et l'aigle, à l'intérieur de lui, il a des petits duvets qui lui permettent de rester dans l'extase et de courir et de marcher, de planer sans pourtant battre les ailes. Donc toutes ces informations relatives se trouvent dans la parole. Et Dieu a disposé cette parole. Et cette parole, c'est lui-même le Seigneur qu'il envoie au travers de ses serviteurs, qu'il prêche la parole de Dieu. Et quand ces derniers en prêchent, et ceux qui écoutent, qui croient la parole, qui ont les capacités de l'aigle, par le discernement, par la vigilance et par la rapidité, ils vont saisir la chose qui a été apportée. Ainsi, dans la Bible, j'aimerais encore rappeler, mon frère, que Dieu a disposé des choses appropriées dans ses saintes Bibles. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18 à 21, il dit ceci, il parle d'un prophète. Un prophète, on le reconnaît par la parole, que quand il dit quelque chose et la chose s'accomplit, alors ayez peur de lui et craignez-le et suivez-le. Mais s'il dit quelque chose, que cette chose-là ne s'accomplit pas, c'est par audace que ce prophète a parlé cela. À ce moment-là, n'ayez pas peur de lui. Mais nous avons reçu, en ce temps de la fin, un prophète qui a dit des choses et les choses s'accomplissent. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans le temps où il y a un fléau qu'on appelle le corona. Mais ce fléau-là, tout homme sur la terre est surpris.
d'entendre parler qu'il y a une maladie qu'on appelle le corona. Mais le prophète William Branham, depuis la nuit des temps, il nous a parlé. Depuis 1963, il y avait un frère qui était atteint de ce virus, de ce corona, et quand ils l'ont appelé, il a dit, cet homme-là me réclamait. Parce qu'il fallait que ce soit lui pour aller prier pour lui. Ainsi, quand ce dernier s'approcha, alors la situation était devenue différente. Ainsi, en ce temps aussi, Dieu a permis, au travers sa parole, puisque souvenez-vous que dans chaque dispensation, il y a un fléau. Au temps de Moïse, il y avait la lèpre. Au temps de Jésus, il y avait l'épilepsie. Et en notre temps, au temps de Branham, c'était le cancer. Mais maintenant, dans ce même âge, Dieu est en train de montrer un autre fléau. Et dans le prophète, on a parlé qu'il y aura des maladies qui vont venir, des maladies qui sont en route. Et ils sont en train de venir, ces maladies-là. Lisons ce que le prophète du temps de la fin a dit. Il a dit quelque chose de grand. Écoutez, frère Branham, il dit ceci dans la brochure, les 5 jonctions du temps, au paragraphe 93. La Bible dit, le frère Branham dit, un jour, la Bible, des choses arriveront sur cette terre, des maladies et autres, et tous seront frappés par des fléaux, au point que leur chair pourrira sur eux et tout. Mais la Bible dit, ne vous approchez pas de l'un de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je lis encore ce que le prophète du temps de la fin a dit. Il dit encore, dans la brochure « L'adoption », paragraphe 97, il dit, « Pensez-vous que le cancer, c'est quelque chose ?» La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes pourriront debout et les buses se nourriront de leur carcasse avant même qu'ils meurent. Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui va venir. Amen. Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui va venir. Mais souvenez-vous, il a été interdit à ce jour-là, à cette chose horrible, de toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu. Voyez-vous, voilà ce que nous efforçons de faire maintenant. Voyez-vous, il y a ceux qui ont le sceau de Dieu, qu'on appelle les gestes de barrière de Dieu. Dieu a ces gestes de barrière. À part les gestes de barrière que nous avons dans la prévention, nous avons les meilleurs gestes barrières dans le cadre curatif, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur, tu es barré de tout. Jéhovah Nissi va présenter qu'il est sa bannière. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu a permis que ces choses-là soient accomplies. Voyez-vous, dans un roi, la Bible dit, d'abord dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 61, la Bible parle, et même l'Éternel fait venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de malédictions et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Vous voyez, dans la Bible, dans Deutéronome 28, il y a des lois, il y a des plaies qui n'avaient pas été mentionnées. Et Dieu, lorsqu'il envoie un serviteur, un prophète, c'est lui qui vient réclamer, c'est lui qui vient donner l'interprétation des maladies qui vont venir. Mais si tu as un prophète, si tu crois à un prophète, tu seras épargné de toutes ces choses. Voilà pourquoi, comme conséquence, il y avait un homme qu'on appelle Akab et Jézabel. Si vous vous rappelez à cette poule-là que je parle, cette poule qui se trouvait là, qui voulait garder ses enfants. Voyez-vous, et cette poule-là, Frère Branham dit, Akab représente les USA et Jézabel représente cette femme-là, cette poule qui est assise sur les 7 montagnes. Alors, remarquez, ici, quand la chose a été accomplie, cet homme-là, Akab, lui, qui avait défié, ensemble avec sa femme Jézabel, qui avait défié le Dieu d'Élie, il devrait rencontrer quelque chose parce qu'il n'avait pas voulu croire au Seigneur, il n'avait pas voulu croire en la parole. Et un jour, Akab voulait encore le champ de Naboth. Jusqu'à ce que, au travers sa femme Jézabel, ils ont poussé de telle sorte que Naboth meurt pour que Akab saisisse la vigne, l'héritage de Naboth pour ses parents. Et quand Akab
est allé saisir les biens de Naboth, parce que Naboth est mort. Alors, Élie rencontre Akab sur son chemin. Et cela est écrit dans 1 Roi chapitre 21, le verset 17 à 25. Voyez-vous, Élie, quand il rencontre Akab, il lui dit, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Voyez-vous, et regardez au verset 24, la Bible dit, celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Voyez-vous, la maison d'Akab, c'est les yeux et ça. Donc, qui mourra dans la ville, il sera mangé par les chiens. Regardez encore, et celui qui mourra dans les montagnes, c'est-à-dire sur les 7 collines, sera mangé par les oiseaux du ciel. Et vous comprenez, cette Jézabel, cette femme-là, voilà pourquoi ces deux personnes qui sont le type dans la Bible, qui ont résisté au Dieu d'Élie, ils ont eu des conséquences. Et quand vous regardez par rapport à cette crise sanitaire, ces deux personnes qui ont eu des conséquences plus frappantes, c'est Akab et Jézabel. Voyez-vous, et ces deux-là, ils se trouvent dans la Bible. Dans Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Celle qui monte de la mer, elle avait 10 têtes. Voyez-vous, elle avait 10 cornes et 7 têtes. Cette bête-là était le dragon. Et il donnait la force. Et il donnait le pouvoir à la bête qui monte de la terre. Or, la bête qui monte de la terre, c'est ça les yeux et ça. Elle a 2 cornes. Voyez-vous, c'est une bête. Et la bête veut dire une puissance. Elle a 2 cornes. La puissance politique et la puissance religieuse. Et tout cela se trouvait en elle. Et elle exerçait l'autorité de la première bête. Vous voyez, donc ces deux personnes-là ont été saisies. Voilà pourquoi le même prophète nous avait parlé depuis l'Ancien Testament. Il nous a parlé aussi dans le futur. Et lui, il quitta la terre et il partait parce qu'il avait laissé sa parole. Et nous qui avons saisi cette parole que le prophète du temps de la fin nous a donné en ce temps de la fin, nous sommes heureux parce que nous sommes épargnés loin des jugements de Dieu. Pour cela, mes frères et ma soeur, j'aimerais faire une prière qui fera que chaque personne, là où elle se trouve, puisse se saisir et s'approcher de Dieu. Mais la prière que je vais faire, c'est une prière que le prophète en a fait. Ce n'est pas ma prière, mais c'est sa prière. Nous allons prier, ça va lever nos yeux et fermer nos yeux et prier le Seigneur. Crois seulement. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la situation que tu peux avoir, peu importe la maladie, le Dieu Tout-Puissant est là pour répondre. Je vais prier en lisant ce que le prophète a dit comme prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je veux à toi remettre ce peuple entre tes mains. Oh Dieu, je prie, tu connais les cœurs des gens. Je leur présente cette offre, cette invitation. Ils peuvent venir, Seigneur, accepter maintenant. Tu as dit, je ne jetterai point celui qui vient à moi. Celui qui écoute mes paroles, qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je te prie, Père, de traiter avec les cœurs des gens aujourd'hui. Je ne les persuade pas. Je crois que le jour pour cela est passé. Les quelques personnes qui restent, Seigneur, doivent venir sobrement, ayant tous dans leur sens, sur base de leur confession, croyant et acceptant Christ et déclarant que Dieu est venu à leur cœur et leur a parlé. Oh Dieu, secoue non seulement la terre, mais aussi les cieux. Seigneur, accorde-nous d'entrer là dans le champ, là où des millions attendent, Seigneur, affamés, assoiffés, criant, implorant, des païens qui meurent dans les péchés et dans les ténèbres. Oh Dieu, comme les hommes puissants ont balayé les nations, oh, comme ils les ont ratissés pour avoir ce qu'ils pouvaient, maintenant tu t'en éloignes et tu laisses la chose aux autres nations. Oh Dieu Tout-Puissant, elle est assise sous la cendre de sa propre ruine.
Elle est assise sur sa propre caisse prestige. Je prie, Père Céleste, aujourd'hui, de guérir les malades et les affligés. Beaucoup souffrent à travers tous les pays par des plaies et des virus, comme les médecins les appellent. Je prie afin que tes vertus guérissantes, Seigneur, agissent sur ces gens. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Si vous voulez encore en procurer une de ces petites exhortations, vous me suivez dans youtube.com, Shalom Aigle TV. C'est par là que vous pouvez encore en procurer quelque chose. C'est votre bien-aimé frère Tony God. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureux de vous donner mes appréciations pour ce plateau pour lequel je vous invite vivement de suivre Shalom Eagle TV, un plateau qui fait ressortir beaucoup de bénédictions et des prospecteurs des pierres sacrées, des qualités, des couleurs de diamant qui pourra être une bénédiction. Et pour ceux qui me connaissent et qui veulent bien me suivre, attachez-vous à ce plateau appelé Shalom Eagle TV, c'est la meilleure. Que le Seigneur vous bénisse.